Les conclusions de l'état de la faune et des forêts de Côte d'Ivoire ont fait l'objet d'une présentation par l'IFFN, Inventaire forestier et faunique national du ministère des Eaux et Forêts. C'était à l'occasion d'une conférence de presse des acteurs du secteur forestier dans la commune du Plateau. L'objectif est d'actualiser les informations sur les ressources forestières et fauniques en Côte d'Ivoire. Les résultats du rapport de l'IFFN, Inventaire forestier et faunique national, sont alarmants. Au cours des 60 dernières années, 90% de la forêt ivoirienne a disparu, faisant de la Côte d'Ivoire un des pays en Afrique dont le taux annuel de déforestation est le plus élevé. Sur le volet faune, sur 120 espèces ciblées, 34 ont rejoint la liste rouge et 9 en danger d'extinction. Parmi elles, l'éléphant, notre symbole national. Donc tous ces résultats vont nous permettre d'orienter, comme je l'ai dit, notre politique. Et les solutions, nous les connaissons. Il faut déjà stopper la déforestation, faire en sorte que l'agriculture ne soit plus destructrice de forêt, mais cela est bien compris. Trouver les voies et moyens pour que nos agriculteurs continuent de travailler, mais sans détruire la forêt. Faire en sorte que la biodiversité puisse revenir en Côte d'Ivoire. Et donc cela implique des comportements qui doivent changer, une prise de conscience de notre population et de tous les acteurs dans ce domaine que nous avons un patrimoine à préserver. Je crois que nous sommes sur la bonne voie, mais il faudra être encore plus rigoureux, encore plus déterminé. Pour produire ce rapport, l'IFFN, projet du ministère des Eaux et Forêts, a sillonné la Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Aidé par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, et la SODEFOR, Société de développement des forêts. C'est un projet, comme l'a expliqué le conseil technique municipal, qui a nécessité beaucoup de travail, mais il a fallu beaucoup d'abnégation et de courage pour aboutir à cela. Bon, on a commencé par des formations, puisqu'on a intégré des équipes nationales, des structures nationales. Donc ces structures nationales comme la SODEFOR, l'OIPR et la NADER, qui étaient donc les opérateurs sur le terrain, ont eu la formation de la part du maître d'œuvre. Voilà. Après ça, le travail proprement dit a commencé. Et puis il y a eu des contrôles qui ont été exécutés également par le maître d'œuvre. Et ensuite, tous ces résultats ont été collectés et traités. Et donc c'est les résultats que nous vous avons présentés ici. Malgré ces rapports alarmants, l'espoir est permis. Le gouvernement ivoirien, à travers sa nouvelle politique agricole, forestière et environnementale, veut relever le défi. Il faut souligner que le dernier inventaire forestier en Côte d'Ivoire date de 1979. Avec ce rapport, une nouvelle page s'ouvre. L'IFFN, qui a pour objet de devenir une structure pérenne, pourra mettre à la disposition de l'État et de tous des données actualisées pour connaître l'évolution dans le temps et les potentialités du territoire en termes de faune, de forêt et de fertilité des sols. Car la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire sa production de gaz à effet de serre et maintenir un couvert forestier de 20% à l'horizon 2030.